Cet homme découvrit un secret surprenant au fond de l'océan. Il fut stupéfait par le spectacle qui s'offrait à lui. Dans les profondeurs abyssales, une chaîne de fer épaisse et lourde s'étendait à perte de vue. Et il n'y en avait pas une seule, mais une multitude. On aurait dit qu'une créature gigantesque était prisonnière de ces chaînes. Le cœur de l'homme s'emballa à cette vue. Il nagea aussitôt vers la surface pour voir ce qui se passait. Mais lorsqu'il leva les yeux, son âme trembla. Il vit une vague immense, de près de 100 mètres de haut, foncer sur lui. À cet instant précis, un petit âne, qui se tenait non loin de là et qui pouvait voler, déploya ses ailes et de toutes ses forces tira l'homme hors de l'eau. Face à cette vague terrifiante, la petite embarcation parvint miraculeusement à s'envoler avec l'homme. Lorsque la vague gigantesque passa, la mer retrouva son calme, mais le regard de l'homme se posa de nouveau sur ces chaînes effrayantes. Il vit qu'un énorme rocher, de la taille d'une montagne, était attaché à eux. Au premier abord, on aurait dit une île flottante. Mais la véritable surprise fut de constater que l'île avait des yeux. Ces yeux étaient si grands que la tristesse et la pitié qu'ils recelaient étaient parfaitement visibles. On aurait dit qu'ils implorèrent son aide. À cette vue, le cœur de l'homme se serra. Il décida de libérer cette créature sans défense. Il observa attentivement à nouveau, et c'est alors seulement qu'il réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une île, mais d'une baleine gigantesque et ancestrale enchaînée brutalement par des chaînes de fer. Des larmes coulaient comme des perles des yeux de la baleine géante. Face à ce spectacle déchirant, le désir de l'homme de la sauver s'intensifia. Soudain, il aperçut le large museau de la baleine, semblable à une grotte, et une idée audacieuse lui vint à l'esprit. Il enfourcha aussitôt son âne magique et pénétra directement dans le museau de la baleine. Il savait qu'un léger chatouillement dans le nez pouvait faire éternuer une baleine. Il demanda à l'âne de toucher doucement les parois nasales de la baleine avec ses nageoires. Au fur et à mesure que les nageoires bougeaient, le chatouillement s'intensifiait. La baleine ne put alors plus retenir ses éternuements. Lentement, elle leva sa tête massive. Alors que sa tête s'élevait, l'eau de mer commença à emplir ses narines, et avec elle, les vieilles chaînes de fer rouillées commencèrent lentement à se briser. Puis, lorsque la baleine dressa complètement la tête, toutes les autres chaînes cédèrent une à une. Alors, dans un puissant éternuement, l'immense baleine fut entièrement libérée de ses chaînes. L'homme et l'âne volant s'échappèrent de justesse. Mais cet âne n'était pas un animal ordinaire. En réalité, c'était un cheval divin venu du ciel, descendu sur terre un jour pour s'amuser. Ce jour-là même, il avait ravagé le champ de blé d'un fermier, et cet homme avait été chargé de le garder. Un jour, ce même cheval magique tomba accidentellement dans la rivière. Ce brave homme lui lança aussitôt une corde, le tira hors de l'eau et le rattrapa. Il allait l'attacher lorsqu'il vit des larmes de remords dans les yeux du cheval. Touché, l'homme lui fit promettre de ne plus jamais faire de mal à personne, en échange de sa liberté. Le cheval accepta. Libre, il fut si touché par la bonté de l'homme que le lendemain matin, il lui offrit 2 magnifiques chevaux et se transforma en un simple petit âne. Mais sa force et ses pouvoirs magiques étaient restés intacts. Désormais, l'âne pouvait courir à la vitesse de l'éclair et même voler dans le ciel. Et dès ce jour, il devint le meilleur ami du brave homme.